Bienvenue et merci à toutes et à tous pour votre participation à ces webinaires professionnels proposés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis, 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre, en accès libre sur toute la durée de l'événement. Et nous vous attendons nombreux. Vous allez prochainement suivre le webinaire La joie de lire 35 ans d'engagement. Je vous précise que vous pouvez poser des questions directement sur l'onglet questions-réponses. N'hésitez surtout pas tout au long du webinaire à mettre vos questions d'ores et déjà en ligne et on prendra un petit temps à la fin du webinaire pour répondre à vos questions. Je vous souhaite un très bon webinaire à tous. Bonjour, je ne sais pas si vous me voyez, mais en tout cas, moi je ne vous vois pas, ce qui est sûr. Ça fait partie du jeu. Et il a fallu décider d'un titre pour cette petite intervention. C'est sûr qu'au fond, tous mes confrères sont engagés d'une façon ou d'une autre. Et il se trouve que notre manière à nous de nous engager, elle est un peu comme ce que je vais vous raconter maintenant, étant entendu qu'à partir du moment où on travaille pour les enfants, pour la jeunesse, inévitablement, on doit se poser la question de notre engagement. Nous aurions pu, bien sûr, comme nous fêtons nos 35 ans, parler de toute notre histoire, mais je crois qu'il y a pas mal de gens qui la connaissent. Nous aurions pu parler aussi du futur, mais mon futur, il est certainement plus court que celui de ma camarade Camille Bernasconi, qui est une assistante précieuse et qui s'occupe de la communication en Suisse. Bon, principalement de ça, mais c'est vrai que dans une maison de notre taille, tout le monde participe à pas mal de choses. Que pour la France, nous avons 2 personnes très compétentes aussi, qui sont Hélène Brousset et Maxwell et Amélie Natton, qui nous a rejoints depuis peu de temps, et puis bien d'autres personnes encore. Et je crois que nous faisons la fête demain soir et j'ai choisi de parler justement de mes camarades qui sont extrêmement précieuses et sans elles, le catalogue ne serait pas ce qu'il est, incontestablement. Voilà pour les compliments. Avançons. Donc, la maison est fondée en 87 et nous sommes maintenant en 22. Donc, on peut choisir l'engagement, c'est l'engagement bien sûr dans un sens large. Il peut y avoir la littérature, bien sûr. Le Colibri, par exemple, c'est effectivement un texte littéraire de Elisa Chua du Sapin, que vous connaissez peut-être par ses romans très intéressants qui sont publiés chez Zoé, et une illustratrice qui n'avait jamais travaillé pour nous, une illustratrice spécialisée en bande dessinée. Et ce texte nous est arrivé comme un oiseau, si on peut dire, un texte fin sur les difficultés d'un garçon, d'un jeune homme qui a perdu son frère, on ne sait pas très bien pourquoi, celui-ci est mort, et arrive une jeune fille avec laquelle il a une relation toute simple sur les toits de la maison. Et il y a une analyse fine des 2 personnages qui sont des personnages, elle est très engagée comme femme au fond déjà, et lui il est un peu timide et grâce à elle il va peut-être dépasser cette difficulté, avec au centre cet oiseau qui semble mort mais qui va finir par s'envoler. Donc, c'est un style de BD avec des bulles, mais c'est un engagement, je pense, littéraire et aussi lié à la psychologie des personnages. Un autre type de livre, Changeons, de Francesco Giustozzi, qui on a rencontré à Bologne d'ailleurs, et qui, lui, a proposé son texte sur la nature, sur le monde qui change, bien sûr en fonction de la pollution, etc. Il y aura une image plus loin où on part de quelque chose de paisible pour arriver dans cette mer qui est sporca, comme on dit en italien,
mais il y a un espoir à la fin où il y a un retournement. C'est ce que j'apprécie dans ce livre. Ce n'est pas un livre sombre a priori, et qui donne quand même une sorte d'espérance sur un monde qui pourrait peut-être devenir autrement. Un autre engagement là, la révolte, les animaux, on est toujours un peu dans l'écologie, ce sont les animaux, bon, ça fait penser à d'autres textes littéraires bien sûr, les animaux qui commencent à ne plus avoir le même comportement, comme les loups qui ne hurlent plus, comme plus loin les oiseaux qui ne chantent plus, etc., jusqu'au moment où on va comprendre qu'il y avait tout simplement, un peu comique ça, quelque chose qui était coincé dans la gorge d'un oiseau, et ce qui est coincé, c'est une capsule, enfin, toutes ces capsules qui finissent dans la mer, mais tout le monde se met les enfants aussi ne veulent plus aller à l'école, tout le monde participe à la révolte pour, à la fin, construire quelque chose, un monde différent. Là, toute autre chose, là, on se retrouve peut-être plus dans une approche un peu philosophique de ce petit personnage, ce petit bonhomme qui se demande comment faire quelque chose de grand. Et le grand lui demande, on ne sait pas si c'est son père, son frère ou un ami, lui demande mais quelque chose de grand comment, comme une église, comme un building, comme un dinosaure. Non, 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 pas du tout, c'est pas du tout ça. Et il essaye d'expliquer et il n'y arrive pas. Jusqu'au moment où ils vont se promener et ils vont rencontrer un petit poisson qui est enfermé dans un petit creux de sable, et l'enfant va le libérer. Le grand lui dit tout simplement, voilà, tu as peut-être là fait quelque chose de grand. Un livre sur le corps, qu'est-ce que ça veut dire, ce corps qui gronde en nous? Il gronde de colère, il gronde de tristesse, il gronde de mélancolie, et il gronde de toutes sortes de façons liées aux émotions ou aux situations difficiles qu'on peut rencontrer, et même aux situations heureuses qu'on peut rencontrer. Mirjana Farkas, qui travaille à l'ordinateur, beaucoup de couleurs, beaucoup de contrastes, et donc ça c'est la mélancolie. Ce joli petit, la peur, c'est la peur, où le corps se transforme comme une espèce de pelote, un écheveau de laine qu'il faudra démêler. Donc, il n'y a pas beaucoup de mots, mais les enfants comprennent d'ailleurs immédiatement. C'est formidable d'ailleurs comme les enfants comprennent immédiatement les choses. Et parfois, les parents ont de la peine à suivre. J'ai remarqué ça plusieurs fois dans ma carrière, et j'avais envie un jour d'écrire sur la 4e d'un livre, si tes parents ne comprennent pas, explique-leur. Voilà, pour prendre le parti résolument des enfants. On continue avec l'engagement plus politique, avec le dictateur qui n'est malheureusement autre que ce fameux Franco, qui, bon, paix à son âme, et lequel, Franco, évidemment, pourquoi prendre un livre, c'est un livre que nous avons acheté, dont nous avons acheté les droits, pourquoi prendre un dictateur que les enfants ne connaissent pas vraiment, mais ça n'a pas d'importance, parce que peut-être qu'autour d'eux, il y aura des gens qui expliqueront qui est Franco, mais ils comprennent très bien par ce livre très subtil qui se répand dans les formes, dans les carrés, dans les rectangles. Il y a toute une sorte de confusion qui exprime la violence du personnage, et on finit bien sûr avec le problème de la liberté d'expression. Mais dans l'ouvrage, voilà, il y a ceci que j'aime beaucoup, cette image, parce qu'on apprend que Franco était tout petit, ce que je ne savais pas, était tout petit, et qu'au fond, il avait beaucoup de peine à s'imposer. Et c'est ce qui l'a rendu, dictateur. C'est intéressant par ce qui se passe aujourd'hui, de voir parfois que, et même souvent, ce sont des hommes, il faut bien le dire, qui veulent prendre le pouvoir de cette manière violente et complètement excessive, sont souvent des gens frustrés, voilà, et que la frustration mène pas forcément au bonheur. Un engagement là différent, lié à plus de sujet de société, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Là, il s'agit
d'un enfant intersexe qui arrive dans une famille, enfin chez un couple, et ceux-ci évidemment sont tout à fait désemparés, ne savent pas comment s'y prendre pour cette situation, comment la vivre, comment l'accepter, comment partager avec cet enfant quelque chose qu'on ne connaît pas soi-même. Et bien sûr, on va consulter, et on consulte, et le médecin propose d'en faire un garçon plutôt qu'une fille, parce que comme chacun le sait, c'est beaucoup mieux d'être un garçon. Donc, c'est ce qu'ils vont choisir, et bien sûr, après, le jeune homme ne sait plus très bien qui il est. Quand on lui demande de déterminer sa sexualité, eh bien, il hésite, il ne sait pas si c'est là qu'il faut aller ou là, et au bout de l'histoire, on comprend qu'il préférait plutôt être une femme. Donc, ce livre, d'ailleurs, a eu, on ne parle pas, mais il a eu plusieurs prix, dont le prix Töpffer, et une pépite aussi au Salon de Montreuil, plus aussi quelque chose au Salon de Bologne. Donc, je ne m'attendais pas à ce succès. Bon, il faut dire que le texte est de Fabrice Melchior, qui est déjà bien connu et qui a une patte littéraire tout à fait personnelle et particulière. Et le mariage, je crois, avec Isabelle Pralon, qui est une femme toute douce, toute fine et qui fait des illustrations très trash, a bien fonctionné. Et je pense que c'est un livre qui restera dans notre catalogue. Ensuite, toute autre chose, l'engagement pour la nature, pour la beauté de la nature. Un jour est arrivée Adrienne Barman, qu'on avait déjà publié pour d'autres ouvrages, et elle a choisi d'élaborer une encyclopédie, qui lui a pris énormément d'années d'ailleurs pour l'élaborer, mais plutôt que de prendre une encyclopédie conventionnelle, elle la répartit, tous ces animaux, dans des catégories qu'on ne connaît pas forcément, donc qui sont imaginaires, les séducteurs spectaculaires, les forestiers, les chasseurs, les disparus, les géants, les menacés, les nerveux, les voyageurs, etc. Et ce livre a fait le tour du monde. Je crois qu'on l'a publié dans 40 langues. Vraiment un grand succès. Voilà. Là, on part du côté de la littérature et de la fantaisie et de la poésie aussi. Grâce à une rencontre avec Maurice Chapa, nous avons eu la possibilité d'avoir les droits de l'œuvre pour la jeunesse de Corinne Aby. Ça vous dit peut-être pas grand-chose en France, mais c'est une femme qui avait eu la bourse Goncourt de la nouvelle dans les années 60. Ce sont vraiment des petites nouvelles extrêmement fines, des histoires. Elle vivait elle-même complètement dans l'imaginaire tout le temps. D'ailleurs, dans l'image suivante, on voit, elle écrivait tout le temps. Elle avait toujours des petits billets sur lesquels elle écrivait des histoires. Et elle a eu la chance d'avoir un père peintre, Edmond Bille, et qui avait beaucoup de fantaisie. Il faisait du théâtre à la maison. Toute la maison est une espèce de château qui s'était transformé en théâtre. Et elle-même a toujours eu des jouets, des poupées. C'est un personnage assez haut en couleur, avec une écriture pour adultes que je vous conseille, une écriture en revanche très grinçante, une sensualité presque qui passe presque à la limite de la perversion, je dirais, mais ce n'est pas le cas bien sûr dans ces livres pour la jeunesse. Voilà, un engagement littéraire plein et à la fois joyeux et profond. Ça, je trouve que c'est difficile de trouver des textes de ce niveau-là aujourd'hui, me semble-t-il. Et puis, en poésie encore, avec nos amis Albertine et Germano, Les oiseaux, donc c'est aussi un livre qui a fait largement le tour du monde. Il est aussi à une philosophie, puisqu'il dit qu'il faut être attentif aux petites choses, et que dans les petites choses, il y a une grande vérité. Et puis, ce qui est magnifique dans ce livre, bien sûr, c'est qu'il est un peu comme un film d'animation, il y a un petit film qui a été fait avec cette histoire et ce personnage qui va essayer de voler lui-même et qui va être emmené après par les oiseaux.
mais ça vous le connaissez tous. Dans un livre plus rude sur la guerre de Letria, enfin des deux Letria, c'est père et fils, portugais, très, très talentueux, un graphiste remarquable qui a sa propre maison d'édition, mais qui dessine, c'est son travail, c'est le dessin et le graphisme. Il fait des expositions magnifiques d'ailleurs sur le travail qu'il publie. Et ce livre sur la guerre, où on comprend aisément que la guerre est rampante, de ces animaux, de ces serpents, de ces araignées, de ces bêtes qui avancent et qui envahissent, comme il est écrit, le doux sommeil des innocents. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est que trop d'actualité. L'engagement pour la nature, on y revient avec un livre très particulier qui est un livre coréen qui présente les animaux alors, dans des contextes très humains. Ils boivent le thé, plus loin, je crois qu'ils se baignent dans une piscine, etc., dans un environnement très humain. Et puis on se dit, mais est-ce qu'il faut bien aller ce livre? Et ce livre, à la fin, on aurait peut-être pu mettre l'image d'ailleurs, ce livre, à la fin, les animaux nous posent la question, est-ce que c'est vraiment chez nous, là? Et on voit une double page très grande où on voit la nature dans toute son exubérance et sa force et sa beauté. Et bien sûr, l'enfant comprend que c'est là qu'ils doivent être et pas comme nos compagnons, comme nous avons beaucoup dans la vie des compagnons animaux. Plus dramatique, notre engagement auprès des migrants, qui est de toutes sortes de formes, d'ailleurs, qui prend toutes sortes de formes, pas du tout parce qu'on cherche cela, mais parce que voilà, c'est un fait de société qui interpelle, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui interpelle aussi les enfants qui entendent des choses à la télévision. Et ce livre très beau de cette Issa Ouanatabir, et qui a eu plusieurs prix d'ailleurs avec cet ouvrage. On comprend que la mort est présente aussi, mais elle est joliment présentée. Donc, on pourrait penser d'ailleurs que c'est un peu inspiré du livre d'Elbrook, la mort, le canard et la tulipe, puisque la mort est représentée chez Elbrook, pour ceux qui connaissent bien sûr, comme une petite personne très, très fine et très, très bien habillée, très coquette. Voilà. Donc là, c'est l'oiseau qui va effectivement faire disparaître quelqu'un, mais ce n'est pas trop appuyé, on ne sait pas trop comment ça se passe vraiment, cette mort. Ce que j'apprécie aussi particulièrement, c'est qu'elle a choisi donc des têtes d'animaux, mais ce sont des corps humains. Donc, il y a une projection qui peut se faire, mais aussi avec un recul, et c'est comme une protection, au fond, que les têtes soient plutôt des têtes d'animaux. On est arrivé. On est arrivé au bout de la présentation. Il pourrait bien sûr avoir encore des tas de choses à dire. Ce que je propose, c'est que si vous avez des questions, bien, vous pouvez les poser et j'y répondrai très volontiers. Alors, il reste une dizaine de minutes avant la fin du webinaire. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas de questions, mais vous avez peut-être des coordonnées à transmettre ou le stand où vous serez présent sur le salon. Alors ça, c'est une colle que vous me posez parce que je n'irai pas. Tu as les coordonnées du stand, toi? Il me semble que c'est le J21, c'est possible au rez-de-chaussée? J21. Bon, voilà, allons-y pour J21. Ma charmante équipe sera évidemment présente. Il y a beaucoup de monde qui vient signer. On a notamment Hélène Béclin qui était citée dans l'illustratrice du Colibri qui sera là. Celui des arbres. Entre mes branches, Oui. on a Nicolas Michel, je ne sais pas si vous avez vu passer ce titre, c'était un titre d'une nouveauté du printemps dernier. On a aussi Charline Colette, un autre livre sur la nature, sur les arbres, qui a écrit et illustré L'âge de la forêt. On a aussi le binôme Thomas Gerbeau et Pauline Kerleroux, donc, qui ont fait cette trilogie de l'île aux moutons. Donc là aussi, ça faisait partie aussi de notre engagement, puisqu'il y a des notions, voilà, c'est la cause animale qui est mise en avant. Il y a aussi un parti pris graphique à travers les illustrations de Pauline, avec un code couleur chaque fois pour chacun des romans. Donc, il y aura Irène aussi. Il y a aussi, pour les adolescents, on a eu 2 romans assez forts, notamment cette année, avec On a Supermarché sur la Lune,
Sébastien Joannier, qui a eu une mention au prix Vendredi en novembre, enfin, début novembre, et puis donc là qui retrace le carnet intime d'une jeune fille, enfin une tranche de vie. Elles sont intercalées aussi des moments de prose, puisque Rosa, donc l'héroïne, veut être parolière, donc elle s'essaye aussi à la poésie. Et puis on a aussi le binôme Irène Cohen-Janca, qui a écrit Simone Veil, je vous écris, illustré par Violette Weiss. Et donc là, on retrace la biographie de Simone Veil vue à travers les yeux de Mona. Donc là, on entre dans la partie un peu fictive donc, qui fait le roman. Mona qui, à l'annonce du décès de Simone Veil, voit des larmes couler sur les joues de sa grand-mère. Elle s'interroge, sa grand-mère pourtant lui assure qu'elle n'a jamais rencontré Simone Veil, qu'elle ne la connaissait pas. Et puis en fait, Mona s'interroge quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de chagrin pour l'annonce d'une personne qu'elle ne connaissait pas. Elle se met à enquêter sur la vie de Simone Veil. Elle remonte le fil de la vie de Simone Veil à travers une lettre qu'elle lui adresse, en espérant, au détour d'un élément biographique, découvrir le secret de sa grand-mère. Et en fait, au fur et à mesure que se déploie la biographie de Simone Veil, Mona se met à éprouver une sorte de familiarité, comme une sœur en fait qu'elle découvre en Simone Veil, jeune fille, adolescente. Elle se met à la tutoyer avec elle. En fait, elle vient rendre un peu vivant cette matière biographique qui des fois peut être un peu froide. Elle vient l'animer, lui donner une certaine sensibilité. Enfin, en tout cas, on se laisse happer au fil des mots, et puis arrive la libération, la sortie des camps. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, Mona a de la peine à garder le tutoiement, parce que Simone Veil revient d'un endroit dont voilà, on peut plus, voilà, elle est devenue vraiment, voilà, cette familiarité est devenue, voilà, elle atteint une autre dimension, donc elle retourne au vouvoiement. Et chaque fois, on attend le moment où ça fera le déclic avec la grand-mère, et c'est toujours repoussé. Arrive la notion, enfin voilà, le combat de Simone Veil en tant que femme politique pour l'avortement. Et on croit trouver la grand-mère, mais c'est encore, je ne vais pas vous révéler à la fin, je ne vais pas spoiler. Et en fait, voilà, c'est sous un détour, et c'est vraiment finement mené. C'est un roman assez court, donc vraiment qui se lit d'une traite, avec les belles illustrations en noir et blanc de Violette Weiss, qui notamment chez nous a sorti une bande dessinée, alors là, sur un tout autre style, avec de la couleur, sur l'humour. Donc, on a aussi des artistes qui arrivent totalement à avoir une palette très large de possibles. Oui, et tout ce petit monde donc sera au salon. Voilà. Mais je crois qu'on a fait le job. Merci Camille, c'était parfait. Merci à toutes les deux. Éventuellement, est-ce que vous avez des coordonnées à transmettre aux personnes qui... ou alors sur le stand à ce moment-là. Sur le mail de Camille. Oui, alors c'est vrai que pour le contact presse, plutôt pour la France, c'est vrai que c'est plutôt mes collègues, mais après je redistribue volontiers. Donc mon adresse camille@lajoiedelire.ch, et puis autrement on a notre mail général, toujours info@lajoiedelire.ch. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, et puis je transmettrai aux personnes qui sauront vous répondre. Et en tout cas, on espère vous croiser au Salon du Livre de Montreuil. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. J'en profite. La Joie de Lire, @ La Joie de Lire. Parce que là seront aussi annoncées les séances de dédicace de nos artistes. Et puis, le numéro exact du stand aussi pour nous retrouver. Voilà. Alors, c'est bien le stand que vous aviez indiqué. J'ai une bonne mémoire. J21, c'est bien ça. J21, voilà. On a confirmation. Je vous remercie beaucoup toutes les deux. J'en profite également pour dire aux personnes qui ont suivi ce webinaire qu'ils pourront voir le replay à l'issue du Salon du Livre. Il y aura des replays qui seront mis à disposition sur l'espace Marcom, et également des replays qui seront disponibles sur YouTube, sur le YouTube du Salon, mais en janvier cette fois pour les YouTube. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un très bon Salon du Livre. Bon salon aussi. Merci à toutes les personnes qui ont suivi ce webinaire. Je vous dis à très bientôt.